Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la configuration du protocole DNS. C'est d'abord quoi le DNS? DNS veut dire Domain Name System. C'est un protocole qui permet de faire la résolution de nom. On entend quoi d'abord par résolution de nom? Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que à partir d'un nom de domaine, nous pouvons donc avoir maintenant l'adresse IP qui tourne derrière ce nom de domaine et vice versa. Donc à partir aussi d'une adresse IP, on peut donc avoir aussi le nom de domaine. Ok. Bon, je crois que vous pouvez comprendre assez facilement. Vous pouvez aussi faire les recherches sur Google pour essayer de voir comment ça marche. On va d'abord commencer par faire un petit exemple. Regardons par exemple, nous avons ici le nom de domaine de Google. Vous voyez, le protocole qui permet de faire ça en arrière-plan, c'est le protocole DNS. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que ce nom de domaine est lié à une adresse IP que la plupart des gens ne connaissent pas. D'accord? Sauf par exemple les informaticiens qui connaissent un peu comment la chose fonctionne, qui peut savoir que derrière ce nom de domaine-là, il y a une adresse IP. Donc, pour voir maintenant l'adresse IP qui tourne derrière ce nom de domaine-ci, on va utiliser la commande ping. D'accord? On va juste faire un ping suivi du nom de domaine. Donc, il va faire www.google.com et je valide. Vous voyez, ça va commencer à faire la résolution de nom. Vous voyez, voici l'adresse IP qui tourne derrière notre nom de domaine google.com. Donc, c'est pareil pour tous les sites que vous voyez souvent, que nous voyons en ligne tous les jours. Tous les sites que nous visitons en ligne utilisent bien ce qu'on appelle un nom de domaine. Et derrière maintenant, ce nom de domaine, c'est là, on a ce qu'on appelle maintenant des adresses IP. Bon, dans notre cas plus particulièrement, pourquoi est-ce que nous allons configurer maintenant le DNS? Supposons que dans une entreprise, bon, prenons un peu cette petite astuce-là. Supposons maintenant que dans notre entreprise, nous avons au moins 200 postes clients. Et ça peut arriver un jour que, par exemple, un poste tombe en panne ou il y a un problème qu'il faut, par exemple, accéder à ce poste-là à distance pour voir ce qui ne va pas. On va seulement se rendre compte que c'est plus difficile pour nous autres de retenir les adresses IP des postes clients d'une entreprise qui a trop d'ordinateurs. Et comme parle d'ordinateurs, donc à chaque ordinateur correspond quoi? Une adresse IP. Donc pour nous, c'est très complexe de mémoriser par cœur tous les adresses IP d'une entreprise. Donc c'est pour ça que à chaque poste client, on a fait ce qu'on appelle un nom d'hôte. D'accord? Donc, si par exemple notre Windows 10 a un problème, si je ne suis pas par exemple dans la ville, d'accord, si je veux me connecter à ce poste-là pour voir maintenant ce qui ne va pas, il va falloir que j'ai quoi? Son adresse IP. Et pour avoir maintenant son adresse IP, on va devoir configurer le DNS dans notre réseau. Allons un peu dans l'un des postes Windows 10. Bon, ce poste est connecté à notre contrôleur de domaine. C'est le cours que nous avons précédemment fait. Je me connecte dessus. Ok. Vous voyez. Voici le nom de mon ordinateur. D'accord. Et son nom complet, puisqu'il est maintenant lié à mon contrôleur de domaine, son nom devient quoi? Son nom devient son nom d'ordinateur point son nom de domaine. Donc pour joindre maintenant mon ordinateur ici dans mon réseau, si on ne connaît pas son adresse IP et si le DNS est configuré, je passerai seulement par ce nom complet là. D'accord? C'est le nom NetBIOS. Donc je ferai seulement un ping suivi de l'adresse IP qu'elle a. Bon, on va un peu faire un exemple. Je vais faire un ping. Ping c'est CL1.
.domaine.lab. Voilà, vous verrez que non, ça me peut pas passer. J'ai fait une erreur. Donc, pour tester ça, je dois automatiquement me placer sur un autre poste client, hormis celui-ci. Ok. Bon, je viens sur son frais ici, où je me place même totalement même sur le serveur, donc sur mon contrôleur de domaine. Je lance un ping dessus. Je me connecte. J'ai fait un CMD. J'ai fait ping. Maintenant, j'ai fait cl1.domaine.lab. Ok, vous voyez, j'ai directement son nom de j'ai directement son adresse IP. Vous voyez que l'adresse IP qui est liée maintenant à mon poste client, c'est quoi? C'est la 201. Si je rentre maintenant sur ma CL1, je crois que c'est ça ici, oui, c'est ça ici, c'est ici. Donc son nom c'est C1. Donc pour avoir maintenant l'adresse IP qui est liée à ça, je fais seulement un ping suivi de son nom NetBIOS qui n'est autre que son nom complet. Si je fais la même chose sur mon deuxième poste client qui est là, je vais aussi voir d'abord son nom. Je me connecte sur Bob. C'est fait. Il faut d'abord que j'ouvre ça. Je fais propriété. Ok, voici son nom NetBIOS. Donc ça c'est CLI. Bon, ici c'est plutôt CLI2, alors que l'autre c'est CL1. Donc si je viens maintenant là, faire CMD, je refais d'abord la même manœuvre plutôt sur CL1. Fait CL1. Pardon, c'est ping plutôt. Ping CL1.domaine.lab. Vous voyez, je retrouve toujours son adresse IP. Donc, je vais maintenant me connecter sur CL1 et lancer maintenant un ping sur CLI2. Ok. Je viens là-dessus. Et fait. Ping, je rappelle ma commande, c'est CLI2. Vous voyez, ça me retourne son adresse IP qui n'est que la 10.200. C'est donc ça le rôle du DNS. Donc c'est assez facile. C'est très facile. Donc, bon, c'est quand même vrai qu'ici, je ne vous montre pas comment on le configure, mais il va quand même essayer de le faire. En fait, quand on configure le contrôleur de domaine, on n'a plus besoin de configurer vraiment le DNS, parce qu'une fois qu'on joue un poste client à notre domaine, on n'a plus à configurer le DNS, donc ça se fait de manière automatique. Mais je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on le configure sur Windows Server 2019. Bon, je viens là pour le configurer. Le DNS c'est en même temps que notre contrôle de domaine. On peut toujours l'installer à part. Bon, pour configurer le DNS, je viens seulement sur Outils. Je clique sur DNS. Ok. Nous avons deux zones ici là. Nous avons la zone de recherche directe et on a aussi la zone de recherche inverse. Bon, ici on n'a pas configuré la zone de recherche inverse. Nous allons d'abord commencer par là, d'accord? En faisant un clic droit. La zone de recherche inverse, c'est quoi? C'est que à partir maintenant d'une adresse IP, je peux maintenant retrouver maintenant mon nom, le nom NetBIOS de mon poste client. Ou serveur en tout cas. Bon, pour configurer ma zone de recherche inverse, je fais seulement un clic droit. Je viens sur nouvelle zone. J'ai un bienvenue, je passe sur suivant. Oui, zone principale. Suivant. Oui, ça c'est oui, puisque ils disent vers étendue de la zone de réplication de Active Directory. Ici, en deuxième point, il dit vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine.lab. Oui, c'est vrai. Suivant.
Oui, c'est IPv4. Ici, je mets maintenant les 3 premiers octets de mon adresse IP. Qui c'est quoi? C'est 192.168.10. Ok. Vous voyez que la zone de recherche inverse, c'est quoi? C'est ça ici. Pas sur suivant. Ok. D'autoriser que les mises à jour dynamiques, sécurisées, recommandées pour activer directory, oui, c'est bon. Pas sur suivant et pas sur terminé. Ok. C'est là. C'est limpide. Ok. Nous allons essayer, bon, pour augmenter maintenant un autre DNS de manière statique, maintenant un autre service DNS, on vient seulement faire un clic droit, pas sur une nouvelle, non, c'est pas sur, oui, non, je vais pas sur une nouvelle zone, puisqu'on a créé une zone, d'accord, la zone domaine.lab a été créée directement en même temps que notre compte de domaine. Donc, si on veut créer une nouvelle zone, on aura qu'à venir ici, là, suivant, oui, c'est bon ici, pas suivant. Je vais mettre le nom de ma zone. Je peux mettre même, par exemple, Paulin.local. Vous voyez, c'est moi qui choisis, pas du suivant. Oui, d'autoriser la mise à jour, oui, suivant. Et pas sur terminé. Bon, ici, on n'a pas besoin de créer encore une nouvelle zone parce que nous allons nous servir de la zone qui a été créée avec notre contrôle de domaine. Donc, maintenant, pour ajouter un autre à mon DNS, je viens seulement là, faire un clic droit ici, faire sur, qu'est-ce qu'il faut même là, ok. Je clique maintenant sur mon domaine. Vous voyez que les adresses ont été ajoutées de manière dynamique, donc je n'ai rien fait. Donc, quand tu installes ton contrôle de domaine, quand tu joins maintenant un poste client à ton contrôleur de domaine, il crée automatiquement les zones de recherche directes sur tous les autres qui sont ajoutés là. D'accord? Il y a que les zones de recherche inverses qui ne créent pas, donc c'est à moi de créer ça directement. Ok, donc pour ajouter maintenant un autre, je fais seulement un clic droit là et pas sur nouvelle hôte. Ici là, je mets seulement quoi? Je mets le nom, donc juste le nom de mon poste. Supposons que sur l'autre c'était CL1, d'accord? Je viens allumer seulement CL1, je mets l'adresse IP qui correspond, c'était à 192.168.168. Quoi, c'était la 10.200, je pense. Oui. Je mets ça, je viens sur créer un point d'enregistrement PTR associé. Donc le point d'enregistrement PTR ici, c'est ça qui va venir pointer maintenant dans la zone de recherche inverse. Donc, si je ne clique pas sur ce point-ci là, du moins sur ce point-ci là, la zone de recherche inverse ne sera pas la zone de recherche inverse ne sera pas ajoutée. D'accord? Donc, dès que je finis, je mets seulement ajouter un autre. Bon, je ne peux plus l'ajouter puisque l'autre existe déjà. Ok. J'ai encore quoi à vous montrer là-dessus. Je crois que c'était bon. Hein. Donc, la meilleure façon d'utiliser un contrôle, du moins d'utiliser le DNS dans la meilleure des manières de SM, c'est dans une entreprise. C'est de passer par un contrôleur de domaine. C'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup plus fiable. Oh, si nous voulons par exemple créer un DNS, par exemple, public, peut-être lié à un site ou quelque chose du genre, soit on loue ça en ligne, d'accord, c'est aussi bien parce que il y aura aussi la haute disponibilité parce que souvent chez nous ici en local, quand il n'y a pas d'électricité ou quand la connexion internet passe, c'est très difficile vraiment d'avoir accès souvent à nos sites. Je pense que nous avons fini avec. Bon, j'espère que la vidéo aussi a été importante pour vous. Donc, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.